Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous voulez savoir comment créer une offre sur la quantité sur Shopify. Ou alors vous avez votre petite idée, mais vous aimeriez bien avoir notre avis. C'est ce que je vais vous donner dans cette vidéo. Il existe à peu près, je dirais, deux manières principales de faire une offre sur la quantité. Soit vous utilisez des variantes, soit vous utilisez des quantités. Le problème, c'est que l'utilisation des quantités vous demandera quasi obligatoirement de passer par du code, sauf si vous utilisez le thème full stack. Je vous présenterai comment ça fonctionne juste après. Donc, généralement, le parcours de base, c'est de se dire « let's go, j'utilise des variantes ». Je vais vous montrer les deux options, on va voir leurs avantages et on va voir leurs inconvénients. On se trouve sur ma fiche produit de banane en 3D. Alors, sachez que le lecteur 3D n'est pas une fonctionnalité du thème full stack, c'est fait par défaut sur Shopify et vous avez juste besoin d'un objet 3D pour avoir votre banane. Bref, ce n'est pas du tout le sujet. Donc, je vais aller dans mon produit 3D. Je vais lui mettre un petit peu de stock parce que là, il est épuisé. Ma banane, elle est pas bien là. Donc, je vais lui mettre, allez, hop, 1011 unités. Let's go. Les bananes ont poussé. On a du stock de bananes. Maintenant, je vais ajouter des variantes et je vais créer du coup une variante d'offre. Je vais créer une offre de une banane. Je vais créer une offre de 2 bananes. Et je vais créer une offre de 3 bananes. Let's go. Trop bien. Maintenant, je vais définir un prix pour mes bananes. Donc, je vais mettre une banane, ça va être 2,90, c'est le prix de ma banane. Par contre, 2 bananes, eh bien, ça va être 2,90 fois 2. Je suis nul en calcul, ça doit faire 5,80. Et puis, je vais lui mettre une petite réduction, parce qu'il y a 2 bananes, donc je vais faire un petit pourcentage, je vais la mettre à 5,50. Allez, hop, 5,50 sur la quantité. Et puis, je vais faire pareil, donc là, j'ai bien enregistré. Je vais faire pareil pour mes 3 bananes. Donc là, 3 bananes, c'est 2,80 x 3, 2,90 x 3. Donc là, par contre, c'est en dehors de mes capacités. Ça fait 8,7. 8,7, c'est mon prix avant réduction. Et donc là, je vais les mettre à 7,90. Donc, big réduction sur mon lot de une de 3 bananes. Bon, je pourrais ajouter une image à ma variante, mais on s'en fout. Ce qu'on veut tester, c'est exactement ce que ça rend. Les points positifs et les points négatifs. Le point positif, c'est que là, j'ai une offre sur la quantité. Le point négatif, c'est que j'ai peu de marketing. Techniquement, oui, j'ai une réduction de 5,80 à 5,50, mais mon utilisateur n'est pas au courant. Et donc, par défaut, j'ai qu'une banane, elle a 2,90 et on ne sait pas ce qui se passe quand il y en a 2. Donc, je vais ajouter du stock déjà aussi quand il y en a 2, là, pour que ce soit un petit peu plus sexy et qu'on puisse interagir avec et ajouter au panier. Je vais faire pareil quand il y en a 3. Hop. Et je vais revenir sur ma boutique. Donc, ce que je pourrais faire pour améliorer ce système, c'est évidemment indiquer la réduction qu'il y a à l'intérieur de ma variante. Ce qui est aussi cool, petit point positif, c'est que mon prix est instantanément dynamique, ce qui sera difficile à faire sans code si vous utilisez du coup des vraies offres sur la quantité. Donc ça, c'est le point positif. Point négatif, c'est que visuellement, c'est pas impactant et que la seule manière de le rendre impactant, c'est d'exprimer la réduction dans la variante directement. Mais du coup, on va avoir une variante qui fait des kilomètres. Autre point négatif, c'est que du coup, j'ajoute toujours une quantité de 2 bananes. Là, j'ai caché mon sélecteur de quantité. Il n'est pas présent. Par contre, je ne vais pas pouvoir le faire au panier. Et donc, je vais quand même avoir 2 bananes à 5%, une. Ce qui peut paraître un peu bizarre en termes de compréhension et de cohérence vis-à-vis de l'utilisateur, c'est que là, il va acheter 4 bananes en réalité, s'il augmente. Et puis là, il va en acheter 6, etc. etc. Donc, ce sera pareil au paiement. C'est une manière de fonctionner qui est bien quand on veut tester une offre, mais ce n'est pas une manière long terme d'ancrer votre offre sur la quantité si ça marche et si ça apporte plus de profit à la boîte. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais te présenter comment révolutionner ta boutique en ligne grâce au thème Full Stack. Ces 4 dernières années, notre thème Shopify est devenu une référence en France et pas pour n'importe quelle raison. Il est super accessible et représente le croisement parfait entre efficacité et simplicité d'utilisation, notamment grâce à son espace membre de formation, ses modèles de pages en un clic et ses guides complets. On l'a optimisé pour le SEO mais surtout pour la conversion, tout en te permettant d'économiser plus de 400 € par mois d'application. En plus,
Tu peux installer dès maintenant la version gratuite sur ta boutique, sans aucune limite dans le temps, ni de licence. Alors n'attends plus et commence dès maintenant à propulser les performances de ta boutique en ligne. Donc l'autre alternative, c'est de supprimer vos variantes là. Comment étais-je? Je m'en souviens plus. Modifier, hop. Je supprime mon groupe de variantes et je reviens à la base. Donc, Shopify a créé ce qu'on appelle des réductions automatiques qui peuvent être pratiquées sur la quantité de produits. Donc là, je continue d'actualiser parce que visiblement, il ne se met pas à jour instantanément, mais j'ai bien supprimé mes variantes, donc c'est pas grave. Je vais aller dans mes réductions et je vais créer une réduction sur mes bananes. Donc ça va être un montant de réduction sur les produits. Je vais faire une réduction automatique. Je vais sélectionner un produit spécifique qui sera mon produit 3D, donc ma banane. Produit 3D, let's go. Et puis là, je vais lui dire pourcentage de réduction 5%. Là, je vais dire 2 bananes. Hop, moins 5%. Je mets un titre qui est pas trop dégueu parce qu'il va s'afficher dans le panier par défaut. Et puis là, je vais dire quantité minimum d'articles 2. Ok. Je vais la rendre compatible avec tout, au cas où, par défaut. Et puis, je vais enregistrer ma petite réduction. Je vais la dupliquer et je vais faire 3 bananes. 3 bananes, hop, moins 10%. Pourcentage de réduction, 10%. Produit spécifique, c'est toujours ma banane. Cette fois-ci, 3 quantités minimum d'articles et j'enregistre. Donc là, ce qui est cool, c'est que là, j'ai créé une vraie réduction sur la quantité et je ne vais pas avoir mon problème au panier d'un sélecteur de quantité qui est A1 alors que techniquement, j'ai ajouté 3 bananes. Maintenant, il faut juste que je prévienne mon utilisateur. Donc, le comportement de base, ça pourrait être de mettre un sélecteur de quantité. Donc, sélecteur de quantité, hop, je le ramène au-dessus de mon Add to Cart. Et puis, je pourrais ajouter une petite phrase, par exemple, à droite de mon sélecteur de quantité, ou juste au-dessus, ou par exemple dans mon sous-titre, ou même sur mon image, pour dire, dès que tu en achètes 2, mon coco, ou 3, eh bien, tu vas avoir une réduction sur tes 3 bananes, c'est-à-dire que tu vas les payer 2,61 par banane, et puis 7,83 au lieu de 8,70. Donc ça, c'est trop cool. Ce qu'on va développer sur le thème Shopify, pour aller un petit peu plus loin, c'est qu'on va virer ce sélecteur de quantité, que vous avez désormais un système de pack de produits, donc là qui visuellement envoie pas mal la sauce. Et donc à l'intérieur, eh bien, je vais pouvoir paramétrer ma réduction. Donc par défaut, j'avais dit que c'était 5%, il me semble, sur le premier, donc là on va mettre 5, et puis c'était 10 sur le deuxième. C'était pas 5 produits, c'était 3 produits. Et là, c'était 2. Okay. Et puis, c'était pas des produits, c'était des bananes. Bananes. Ok, bananes. Alright. Donc là, une banane, 2 bananes, 3 bananes. Ce qui est cool, c'est que je peux aussi ajouter une image de banane sur mon pack, ce qui pourrait me permettre d'imager mes 2 bananes et mes 3 bananes pour que ce soit plus compréhensible par l'utilisateur. Bon, ça c'est une image de banane que je viens d'aller récupérer, mais c'est à vous d'avoir un truc qui ressemble un petit peu mieux à des bananes, ou à 2 bananes, surtout parce que là, je pense que même si je vois pas grand-chose, il n'y a qu'une banane. Et puis, si j'ajoute au panier, cette fois-ci, ça marche un peu pareil. Ça m'ajoute bien de quantité. J'ai ma réduction automatique qui s'applique et c'est nickel. Je peux aller encore plus loin parce que j'ai plusieurs styles d'affichage de mon système de pack. Et j'en ai même un qui comporte des variantes à l'intérieur. Ça, c'est au cas où vous voulez avoir des variantes différentes par quantité. Parce que par défaut, si vous aviez par exemple une banane bleue, une banane verte et une banane rose, eh bien, vous pourriez seulement choisir bleu, vert, rose et il vous ajouterait une de 3 quantités de bleu, de vert ou de rose. Mais il n'y aurait pas possibilité de mixer. C'est pour ça qu'on a créé un système de pack, comme vous connaissez sûrement Bundle quelque chose, qui marche avec des variantes et qui vous permet d'avoir des variantes différentes, peu importe la quantité que vous choisissez. Voici comment mettre en place une réduction sur la quantité sur Shopify. Si vous voulez tester le thème full stack, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et puis, si vous voulez le mettre en place dans tous les cas, quoi qu'il arrive sur votre boutique, vous connaissez les avantages et les inconvénients de chaque solution. Évidemment, pour avoir ce genre de résultat, il faudra passer par de la technique et par du code. C'est pour ça qu'on vous l'a rendu accessible directement sur le thème sans avoir à le faire. Mais c'est une option qui reste ouverte. À très bientôt dans une prochaine vidéo.